tous mes péchés, pardonne-le-moi. Oui, je me leverai et j'irai vers mon Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence, c'est mon réconfort. Tu es mon berger, mon salut, Par la présence du Seigneur Jésus. sans sa maladie, ma lâcheté, et l'Esprit Saint, moi, régénéré. C'est mon espoir. Bonjour. Ça va toi? Auteur de nos vies, Non, pas avant. viens répondre, Jésus-Christ. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oh Dieu. je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de De profondeur, je crie vers toi. Écoute mon appel. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens tes fautes, Seigneur, encore subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon. Je crains et j'espère. Oublier qu'il reste toujours notre frère, notre époux, notre père, notre ami, et nous sommes sûrs que le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver, il va devoir exaucer notre prière en ce jour béni.
Bien-aimés, frères et sœurs, notre seule consolation, c'est le Seigneur. Et nous tous, nous croyons dans la résurrection des morts. Et comme nous sommes tous pécheurs, commençons notre humble prière en demandant que le Seigneur nous prenne en pitié pour que notre prière soit réellement exaucée. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères de faim, particulièrement de notre frère, de notre papa, Mouema. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. L'interrogation de Thomas vaut la peine. Celui avec qui vous vivez, celui votre maître, il vous dit qu'il va partir. Quelque part là, c'est un désespoir. Mais il part et vous, vous allez faire quoi? Et en fonction de quoi vous allez continuer son œuvre? Heureusement, Jésus-Christ donne la précision dans Jean 14, 1 à 6. Mais Thomas, mais je suis avec toi et tu ne sais pas que c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Christ a tout dit. Le chemin, c'est-à-dire que nous sommes sur terre. Nous sommes sûrs, nous tous, comme mortels, qu'un jour nous partirons. Pour aller où? Pour les chrétiens, c'est pour aller rejoindre le Père. Mais il faut passer par Jésus. Pour les cas échéants, je crois que Papa Albert l'a préparé. Il a préparé son chemin. Il a passé sa vie dans la foi, comme être pécheur limité, mais il savait qu'un jour il partira. Et il espérait bien être avec le Seigneur. Et le Christ est demeuré son chemin. Tout ce qu'il a pu faire, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas des lieux, vous le savez tous. Il s'est donné. Et en se donnant, et de Monseigneur Makamba, et de tous les membres de sa corporation, notamment la famille Mouni. Et nous autres, nous en sommes bénéficiaires du mal d'une autre. Ne connaissant pas le papa, mais nous nous retrouvons dans notre milieu de travail à Sainte-Marthe autrefois. Et voilà, l'abbé Makamba, Monseigneur Makamba, et par papa. Et lorsque nous venions en cours des routes, je disais à la chorale que lorsque la chorale fêtait le 10e anniversaire, c'est ça, ici à Sainte-Marthe, et j'étais surpris de voir que j'étais à côté de papa Mouema. Et il se rend compte que Sidonie Maïstra n'arrivait pas à se mouvoir comme il se faut. Et j'étais surpris de voir qu'il s'intéressait à ça, des petits détails. C'est pour dire que le Seigneur le même, qui est ressuscité, fera en sorte que notre frère commence une nouvelle vie, comme vous le savez. Jésus n'est pas simplement le chemin, il est aussi la vérité. La vérité, c'est-à-dire quoi? Nous tous, nous aimons vivre dans la vérité. Mais malheureusement, le diable est toujours à côté pour nous amener dans le mensonge, dans les péchés. Une fois, j'ai partagé avec lui, j'avais compris. Il n'arrivait pas à dire beaucoup de choses, mais par des images. Et je comprenais ce qu'il a connu, son combat. Et je ne cessais de l'encourager en disant, mais voilà, c'est ça notre vie, notre croix. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il faut voir la vie de l'au-delà. Comme le livre de Proverbes nous le dit. Mais si nous passons notre temps ici à croire que tout va se terminer ici, nous sommes des gens à plaindre. Parce que ici, c'est à tout moment, je ne cesse de le dire. Moi, j'ai toujours pris cette image. Mais qu'est-ce que nous méritons? Peut-être que ça devient quelque chose le soir. Si nous avons la grâce de passer, d'arriver au soir, nous disons merci au Seigneur, nous demandons la grâce de bien dormir. Quand nous nous réveillons, c'est la même chose. Sans cela,
nous sommes dans une monotonie qui fera en sorte que nous serons distraits et nous perdons notre temps. On peut tout avoir ici sur terre, mais si on n'est pas avec le Seigneur, on est nul. Il a su investir dans le Seigneur, et voilà. Cette belle tombe, ça signifie qu'il mérite cela. Nous allons bénir cela, et nous qui restons, nous devons nous préparer aussi dans la foi. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Amen. Amen. Nous gardons un moment de silence, et puis après nous allons passer à la prière universelle. Notre Père, de notre ami, Papa Albert Mouema, dont le corps repose ici, prions le Seigneur des morts et des vivants de l'accueillir dans la lumière de la vie. Ensemble prions. Ces jours-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d'espérance en la résurrection. En ce jour où nous rappelons devant toi les souvenirs de notre frère, Papa Albert Mouema, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix dans ce lieu, jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux la lumière de ta face. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette tombe où se trouve notre frère, qui demeure sa demeure, et que désormais notre frère repose en paix. Bénis toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette œuvre. Bénis la famille, bénis toutes les mains généreuses, et Seigneur, par ta miséricorde, donne-leur encore la foi en la résurrection, et surtout de ne pas désespérer pour notre frère, en cherchant à ce qu'il y ait une tombe digne de lui. Bénis aussi leurs activités. Fais en sorte que, Seigneur, désormais notre frère repose en paix et que nous retrouve auprès de toi la vie éternelle. Et chaque fois que nous viendrons nous incliner devant cet homme, nous ne puissions pas perdre espoir. Plutôt, nous puissions nous souvenir de tout ce que tu as fait en notre frère, en notre père, en notre époux, tous les dons dont tu as été bénéficiaire, et pour les péchés qu'il aurait commis. Seigneur, prends pitié et exauce-nous, donne-lui le repos éternel. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et moi, je bénis cet homme, qu'il soit un lieu béni, au nom de ton Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ceux qui peuvent fleurir. Victoire, tu as au roi nous sauvera. L'homme sur le monde qui cherche la vérité. Pourquoi source féconde d'amour et de liberté? Victoire, tu nous sauveras. De la vaillance, victoire, notre espérance. Le grand panier repose en paix. J'ai l'assurance
de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, sous son malade, le jour durant, c'est mon histoire, sera mon chant. Dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons ton nom, Adonai, parce que tu nous as donné un vrai panier. Tu nous as donné un cadeau précieux, inestimable. Et par ta grâce, Seigneur, tu nous permets de l'honorer ce jour. Bénissons au Dieu, parce que tu nous rappelles ce que nous sommes. Hommes faits à ton image, poussière qui rentreront à la poussière. Que ton nom soit béni. Nous savons que tu es là et que tu veilles sur son âme. Nous savons que tu es le Dieu qui nous a enseigné et que dans cette voie nous demeurons. Continue de te manifester, Père, dans ta miséricorde et dans ta grâce pour cette famille. Continue de veiller sur ton serviteur, car nous savons que près de toi il repose. Fermement, nous renouvelons notre foi en toi, Seigneur, et nous disons merci pour tout, Jésus. Puisses-tu être béni et glorifié éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Membres de cette grande famille, les palmiers, la parole de l'Éternel dit: honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Et elle ajoute dans les livres des Proverbes, au chapitre 1, versets 8 à 9, écoute mon fils, je dirais écoute mon enfant, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une voie qui nous a été enseignée par papa, ô Éternel, auprès d'une bonne part de ce qu'il nous a donné. Je disais, nous l'honorons ce jour par cette pierre tombale que nous posons, mais en plus et surtout par notre présence, symbole de notre amour et de notre amitié. Vous bénisse tous et soit avec vous. Amen. Amen.